béni, peuple de Dieu. Tu es béni, peuple de Dieu, d'avoir des conducteurs inspirés par l'Esprit de Dieu. Ça ne court pas les rues dans ces temps qui sont les derniers. On n'a pas besoin d'avoir un troisième œil pour le réaliser. Acclamons encore le Seigneur pour cette oasis où sa parole est perçue sans trafic. Sa parole est perçue sans jugement d'intérêt. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons le bénir. Merci, homme de Dieu. Nous allons le bénir pour la moisson. Je dis moisson. Je dis moisson. Je dis floraison. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons commencer cette tribune en réalisant la grâce, la bonté et la miséricorde du Seigneur. Parce que c'est lui qui a déposé dans notre main, qui a déposé dans notre cœur et qui nous a permis de réaliser que ce que nous avons apporté, c'est lui qui nous l'a donné. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 J'appelle Madame Gueye. Madame Gueye. Non, regardez la transformation du Seigneur. Regardez la beauté du Seigneur. J'ai vu ma soeur arriver dans cette œuvre. J'ai vu comment est-ce qu'elle luttait avec des liens héréditaires, des liens de malédiction. Toute petite, tant qu'elle n'est pas là pour danser devant le fétiche de la famille, l'adoration ne réussit pas. J'ai vu ça ici. Et lors de ces délivrances, c'était comme une parturiente en train de pousser pour mettre au monde. Parce que spirituellement, elle portait des grossesses. Mais arrivée ici, à Boribana, arrivée ici. Alléluia! 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 Il y a beaucoup à dire dans sa vie et dans chacune de nos vies. Et à toi qui es là pour la première fois, laisse-moi te dire que tu viendras également à cette tribune pour bénir le nom de l'Éternel. Le Seigneur t'a donné un époux qui, par sa grâce, entend les choses de Dieu, qui, par sa grâce, aime le Seigneur. Mais un déclic s'est passé à son niveau. C'est l'introduction, mais tu pourras entrer dans ce témoignage-là par le bout qui te semble pertinent. Nous savons que nous serons bénis. Je te donne le micro. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur bénisse également la vie de nos oints de Dieu, de nos pasteurs. Parce que par leur parole, le Seigneur nous conduit toujours dans ses voies. Amen. Et je veux dire, avant de commencer le témoignage, je veux dire, si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas vu, si tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait, tu ne peux pas parler. C'est vrai. C'est celui qui a vu qui parle et qui témoigne. Alléluia. Donc si tu n'es pas arrivé ici, le Seigneur n'a pas fait dans ta vie. C'est deuil où on a arrêté à vivre ici. Le Seigneur a fait dans la vie de tout le monde. Je veux dire merci pour la vie de M. Gueye. Amen. Nous étions, depuis la diaspora. Nous étions au temps des préparatifs par rapport à la moisson, tout ça. Et il y a notre sœur Pulchérie qui a été bénie par le Seigneur. Amen. Donc, on a entendu son témoignage. Elle attendait, elle avait un problème qui était pendant à la justice depuis des années. Excuse-moi, c'est pour ceux qui ne sont pas là, qui ne savent pas le contenu de ces témoignages, qu'on appelle, qu'on interpelle pour que toi tu puisses rendre témoignage. En fait, notre sœur de l'Ab Amandier, par rapport à la moisson, elle s'est décidée à donner. Elle n'avait pas beaucoup et une voix lui demandait non, il faut garder, tu as ça à faire, tu as ça à faire. Mais elle s'est laissée convaincre par l'Esprit de Dieu, elle est venue donner. Et dès qu'elle a donné, une affaire qui était pendante à la justice, je le disais, depuis 2019, alléluia, en rapport avec on devait lui verser
ayant droit, elle a perdu son conjoint. On devait lui verser quelque chose à elle et aux enfants qu'elle a eus avec ce dernier-là. Depuis 2019, c'était bouclé. C'était bloqué. On n'arrivait pas à savoir. Et c'est la famille de son conjoint qui était au devant. Donc pour elle-même, rien n'allait sortir. Et miraculeusement, de façon surnaturelle, après avoir fait son offrande pour la moisson, on l'appelle pour lui dire que c'est débloqué et voici sa part. Donc c'est de ce témoignage qu'elle parle. Le frère Guéhi, son époux, l'a entendu. Je te laisse continuer. Amen. Et ayant entendu ce témoignage, M. Guéhi était galvanisé. Il dit, ah mais affaire de moisson là, vraiment, d'accord, cette année-là, moi aussi, je vais ouvrir ma moisson. Amen. Il avait un peu honte parce qu'il se disait que oui, ils vont dire, il a la diaspora, oui, c'est Benguis, c'est ce. Il avait plein de pensées. Et puis, par ce témoignage-là, il dit que non, il faut que lui aussi ouvre sa moisson. Je lui ai dit, il ne faut pas être... C'est pas pour les hommes que tu le fais, c'est pour Dieu. Amen. Donc, si tu veux regarder ce que tes frères vont dire là, tu vas passer à côté. Ce que tu as là, il faut donner. Dieu seul sait. Et c'est comme ça qu'il a ouvert sa moisson. Quand il a ouvert sa moisson, ça n'a même pas fait une semaine. C'est-à-dire, dans son service, il traversait une situation vraiment instable. Et monsieur D, on peut lui donner un contrat de travail, c'est-à-dire c'est d'une façon journalière. S'il a aujourd'hui, il n'est pas sûr que le lendemain, là, il pourra travailler. Et c'était comme ça. On était toujours suspendus au programme de son entreprise. Et quand il a ouvert sa moisson, on lui envoie un courrier disant qu'il a eu un contrat de travail à une durée vraiment bien définie. De contrat renouvelé journalièrement, il arrive à un contrat à durée déterminée. Premier point. Non, on peut acclamer plus fort que ça? Amen. On peut acclamer plus fort que ça? Alléluia! Amen! Amen! Amen. Continue, ma soeur. C'était une situation qui était frustrante pour lui. Parce qu'il y a des gens qui venaient, qu'il formait et à qui on donnait le contrat, mais lui, non. Donc, il se plaignait, il voulait même aller voir son responsable pour lui demander, mais c'est sur quelle base les gens se tiennent pour donner les contrats. Et je lui ai dit, il faut te calmer. C'est à Dieu que tu as affaire, ce n'est pas à eux. Amen, que Dieu te bénisse. Et c'était comme ça, il se plaignait, il était frustré, il grognait, c'était vraiment difficile. Et le Seigneur a fait cette ouverture-là. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, M. Guéhi, il dit dans son entreprise, il sent maintenant qu'il est considéré. Alléluia. La donne a changé, les choses ont changé. Alléluia. Les choses ont changé, les choses se sont déplacées. Et maintenant, quand il est plus à l'aise, il est plus tranquille. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et quand il a vu ça, là, comme je l'ai dit, là, c'est celui qui est expérimenté qui peut parler. Et quand tu es expérimenté, là, c'est-à-dire on ne te force pas quand ça vient de toi, comme le prophète nous l'avait conseillé. C'est-à-dire les choses coulent de source. Amen. Et c'est comme ça que le frère Guéhi, par la grâce de Dieu, comme il l'a vu, et puis il l'a expérimenté, il n'a pas attendu qu'on vienne vers lui pour dire non, ouverture de moisson. Lui-même, là, il s'est levé et dit j'ouvre ma moisson pour l'année 2026. C'est lancé. Amandie est lancé. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia, que Dieu te bénisse, Madame Guéhi. Et frère Guéhi Désiré, depuis la diaspora, nous te saluons. Et j'appelle notre sœur bénie Audrey. Audrey, dont le témoignage a bouleversé un jeudi à la cellule. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alléluia! Il y a multiplicité de dons, multiplicité d'actions. Notre Dieu est capable de tout faire. Il peut tout. Acclamons-le. Alléluia. 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 Amen. Sœur Audrey,
Oui, tu es de l'Arbre le Cèdre et tu as un témoignage. Tu es témoin, on va dire, oculaire. Ça ne s'est pas passé dans ta vie, mais tu as vu la grâce de Dieu. Tu as dit, ça, c'est le Seigneur qui a fait. Amen. Il faut que j'en parle. Amen. Vas-y. Amen. Je vous salue, pasteur. Je vous salue, peuple de Dieu. Je suis Marie-Audrey Kwasi du Grand Table 7 de la branche Don de Soi. Je rends le témoignage d'une amie aujourd'hui. J'ai une amie qui se nomme Solange. En fait, elle a une amie qui était gravement malade. Donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Son amie était hospitalisée. Et elle a dit, quand elle est arrivée à l'hôpital, son amie a dit, faites sortir tout le monde, je vais parler à ma camarade. Et sa copine lui a dit comme ça que, en fait, je suis séropositive. Et je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour moi. Mais je voulais que tu le saches. Et sa copine a commencé à pleurer, tout ça. Elle a prié pour sa camarade. Elle a dit à sa camarade, mets ta confiance au Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il peut faire. Donc depuis lors, elle priait pour sa copine, elle priait, mais il n'y avait pas d'amélioration. Jusqu'à ce que jour de liberté, de guérison arrive. Amen. Ce puissant témoignage d'envergure nationale et internationale dont les témoignages ne cessent de nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. 29 mars 2025, quelque chose s'est passé dans le ciel d'Ivoire, quelque chose s'est passé à l'échelle internationale. Donc j'ai invité ma copine, je lui ai dit, on a un grand programme de l'église au stade d'Angré. Surtout que tu es au Maou, fais l'effort de venir. Elle n'a pas hésité, elle est venue. Elle est venue, elle était toute contente, étant dans le programme. Et au moment où le prophète Jérémie Esther est en train de rendre ministère, la prophète donnait les instructions, elle parlait des différents cas. Donc ma copine me dit comme ça qu'elle a pris une offrande et elle a prié sur l'offrande. Elle a semé pour sa copine qui est à l'hôpital, qui est malade. Que Dieu bénisse ces dispositions, de telles dispositions, que nous puissions avoir de tels amis, de telles connaissances. Alléluia. Donc elle dit, 2 semaines après, sa camarade l'appelle pour lui dire que j'ai quelque chose à te dire. Mais je ne veux pas te dire ça comme ça. Mais je ne peux pas me déplacer aussi. Regarde ton WhatsApp, je t'envoie une image. En fait, sa copine est partie refaire son test de sida et le résultat était négatif. Qu'est-ce qu'il est impossible à notre Dieu? Waouh! Donc elle m'appelle, elle dit, Audrey, il faut que je te dise quelque chose parce que je sais que le Seigneur a fait. Voilà ce que j'avais fait, voilà ce que j'avais fait. J'avais donné une offrande et je savais que le Seigneur allait intervenir. Et 2 semaines plus tard, ma copine est séronégative, elle est guérie totalement. Vraiment, elle rendait toute la gloire au Seigneur. On a béni le nom du Seigneur. Alléluia. C'est véritablement la grâce de Dieu. Si hospitalisée, c'est-à-dire qu'elle faisait déjà les affections opportunistes. C'était sida maladie. Alléluia. Sida maladie. Parce qu'il faut savoir, on peut être séropositif, vivre avec longtemps. La séroconversion peut se faire ou pas avec l'usage des médicaments. Mais lorsque on passe du stade de séropositivité au stade de sida maladie, la charge virale est importante, on peut mourir. Donc de là, pour revenir à complètement, on ne retrouve plus trace du virus. Alléluia. Dans le sang, c'est la main de l'Éternel en l'espace de 2 semaines. En l'espace de 2 semaines. En l'espace de 2 semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est avec reconnaissance que nous recevons ce témoignage. Amen. Et nous en donnons toute la paternité à notre Alléluia. Dieu par des acclamations. Amen. Suffisamment nourries. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Et toi aussi pour avoir invité ces personnes-là à venir Amen. À jour de liberté et de Amen. Guérison. Tu as quelque chose à ajouter? Je veux dire merci au Dieu de l'étonnement. Amen. Celui-là même qui nous voit
celui qui sait tout, je vais lui confier toute ma vie. Je dépose ma vie sur l'autel, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. On continue d'acclamer le Seigneur. Si toi aussi, là où tu te trouves, tu as un témoignage brûlant, on peut prendre un témoin avant de baisser les rideaux de cette tribune. Si tu as un témoignage et tu veux partager cela, viens. Madame Kakou Joël, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Témoin vivant de la fidélité du Seigneur. Oui, vas-y. Alléluia. C'est concernant le numéro de la vie. Amen. Ça concerne ma voisine. Elle fait partie de son fils au Canada et elle n'a pas de grands moyens. Donc, pour les on va fonds, regarder la caméra. pour le fonds, pour le compte en banque, je dis pour ceux qui connaissent un peu, Oui. c'est pas moins de 20 millions, 25, 30 Pour millions. les études, oui. Pour les études, effectivement. voilà. Il faut faire la Et preuve d'avoir cela dans son Il compte. faut que l'argent soit dans le compte parce que maintenant, on te demande des relevés de compte à chaque moment. Voilà. Donc, quand il s'est agi de faire le relevé de compte, il y a sa cousine qui a positionné 25 millions sur le compte. Donc, ils ont fait le premier relevé de compte. Ils ont envoyé, donc, la procédure a commencé. C'est son argent. Donc, la dame a retiré pour vaquer à ses occupations. Et voilà, dans le courant, dans le process, l'ambassade demande encore un relevé de compte. Sa soeur dit, ah ma chérie, moi j'ai récupéré mon argent. Hein. Donc elle vient chez moi et dit, ma soeur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Ma soeur dit qu'elle a récupéré l'argent. J'ai dit, on va appeler le numéro de la vie. Amen. Alléluia. J'ai dit, on va appeler le numéro de la vie. Elle dit, mais c'est quel numéro? Il dit, c'est le numéro qui, lorsque tu es dans une situation quelconque, tu appelles ce numéro, c'est le Seigneur que tu as appelé et assurément, le Seigneur te répond. Amen. Donc, on appelle. Elle était vraiment désemparée, hein, parce que on voulait ça dans les jours. Attends, je dis, elle a investi quand même, payer l'école là-bas, tout, franchement. Donc, elle ne pouvait pas s'arrêter. Donc, sa cousine dit, aïe, mais tu ne m'avais pas expliqué ça comme ça. Moi, j'ai pris l'argent pour travailler. Je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, ma soeur. Et puis, bon, elle a appelé le numéro de la vie. Elle a parlé au pasteur. Je n'ai pas demandé ce que le pasteur lui a dit, mais certainement, le Seigneur l'avait pris en charge. Amen. Mais elle n'était pas rassurée. Et je dis, on a appelé le Seigneur, non. Le Seigneur va faire. Il va trouver la solution. Il va trouver la solution. Donc, comment ça va, ma soeur? Elle dit, en tout cas, ma soeur ne m'a encore rien dit. Donc, je fais patienter l'ambassade qui commence même à se douter de quelque chose. Je dis, ma soeur, le numéro qu'on a appelé là, tu vas voir. Mes frères, mes soeurs, nous, à vie ici, on n'a pas peur d'inviter. C'est notre malin. On n'a pas peur d'inviter. On n'a pas peur de donner le numéro de la vie. On sait que c'est fait. C'est un numéro d'alliance avec au nom le de Dieu Jésus. qui répond toujours. Alléluia. Et puis, il y a 3 jours, ma soeur, il y a bonne nouvelle. Ma soeur, il y a bonne nouvelle. Il dit, ma soeur, on dit quoi? Sa soeur. Il dit que quand, et après avoir appelé le numéro de la vie, elle n'était plus tranquille. Elle a chargé le problème de sa soeur. Elle allait voir son mari. Ils ont positionné 25 millions sur le compte de l'enfant. Waouh! Il a dit que où on est là à Abidjan en ce moment-là, oui. L'argent qui travaille là, quelqu'un a positionné 25 millions. Parce que tu es son qui? C'est seulement sa cousine. Ce n'est même pas sa soeur, même père, même mère. C'est sa cousine. Mais elle a positionné les 25 millions. Elle dit, ma soeur, tant que le dossier de l'enfant n'est pas fini, je ne retire pas les 25 millions. C'est ça. Alléluia! Oh! Alléluia! Alléluia! J'ai dit, étant chez moi, on a sauté, on a béni le Seigneur. On a appelé le numéro de la vie. J'ai dit avec le pasteur, on a béni le Seigneur. Mais
le Seigneur est vivant. Amen. C'est une femme qui est dans des difficultés avec son mari. Elle est seule avec ses 3 enfants. Son mari a quitté le pays, mais ça ne va pas dans le foyer. Donc c'est elle seule. Et puis elle fait partie de son enfant sans avoir dit à son mari. Voilà. Et elle s'occupe de ses enfants. Je lui ai dit, quand il veut envoyer l'argent, il appelle tel, je t'ai fait dépôt, tel, je t'ai fait dépôt, tel, je t'ai fait dépôt, mais à elle, rien. Et la semaine d'avant, il lui avait même dit, quitte la maison, ma soeur va venir s'occuper de mes enfants. Elle est venue me dire, j'ai dit, ma soeur, il faut rester dans ta maison et puis on invoque le Seigneur Jésus. Donc, quand sa soeur positionne l'argent, le mari de sa soeur, et je sais que son mari est pasteur, et le mari de sa soeur appelle le mari de ma voisine en question pour dire, mais est-ce que tu sais ce que ta femme et tes enfants vivent? Voilà que ta femme est en train de faire partie, votre aînée au Canada, et voici les difficultés dans lesquelles elle se trouve. C'est difficile pour elle. C'est comme si le Seigneur ouvre maintenant ses yeux. Elle dit, ma soeur, où je suis là, chérie, ma femme, mon bébé. Jésus quoi? Jésus quoi? Le Seigneur l'a appelé. Wow. Il est rentré dans le visa là. Amen. Il a bifurqué comme ça. Il est arrivé là-bas. Aïe. J'ai dit, tu as besoin de ça? Dépôt. Elle dit, ma soeur, oui, je suis là. Rempli de dépôts, quoi. Il dit, l'argent. L'argent. Scolarité des enfants qui est en septembre, là. Il a déjà envoyé. Jésus. Il a déjà envoyé. Pour les 2 derniers, il a déjà envoyé. Samedi, là, je veux que tu aies représenté ma petite... Tu allais me représenter parce que ma petite soeur sort docteur. Mais tu as pas de nouveaux vêtements, non? Elle dit, papa, si tu envoies... Dépôt. Aïe! Yeah! Ah non! Notre Dieu est beau! Elle dit, il lui a écrit matin, il lui a écrit le soir. Wow. Tu es la femme de ma vie. Avant de t'appeler même là, j'ai prié toute la nuit jusqu'à... Parce qu'il ne sait pas comment ton cœur est. Oh. Ma femme, c'est toi que j'aime. Elle dit, ma voisine, moi. Dis-moi. Mais votre numéro là, c'est quel numéro? Il dit, c'est le numéro de la vie. Alléluia. Vraiment, le Seigneur a fait d'une pierre 2 coups. Plusieurs coups. Et elle est vraiment épanouie parce qu'elle voulait demander le divorce. Ce n'était pas franchement quelque chose de bon, mais le Seigneur est intervenu. Et je ne voulais pas passer là-dessus. On a appelé le numéro de la vie, on a béni le Seigneur. Amen. Et je voulais partager avec vous. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est qui a fait? Non, c'est qui a fait? C'est qui a fait? C'est qui peut faire? On se tient debout, on acclame Jésus. On acclame très fort notre Dieu. On bénit son nom. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu peux t'asseoir. Madame Zoré. Ah mon Dieu, oui. Madame Zoré, Déborah. Bonne arrivée, ma soeur. Oui, nous t'écoutons. Le Seigneur a fait quelque chose. Par le numéro de la vie. Par le numéro de la vie. C'est quand elle est en train de répéter, le Saint-Esprit. Il faut donner le témoignage. Amen. J'ai appelé le numéro de la vie pour la vie de ma grande sœur. Elle avait dit un cancer du col de l'utérus. Le diagnostic avait été posé. Oui, il a été posé. Et puis, vraiment, elle faisait la maladie. Elle faisait la maladie. Donc, vraiment, chaque fois, il fallait l'argent pour chose qu'on appelle ses soins. Et puis, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais appeler parce qu'une fois, au temps de maman, au temps du révérend Ebo Carole Elie. Voilà. Vas-y. Donc, au temps du révérend, je l'avais envoyé à l'église. Donc, je lui ai dit, tu te souviens, il y a notre maman là, mais elle n'est plus, hein.
Mais le Seigneur continue de faire. Elle dit, mais qui est sur le maintenant? J'ai dit, bon, c'est que sur le témoignage a duré. C'est pourquoi il faut que j'en parle. D'accord. Voilà. Je ne savais même pas que tout était structuré puisque je ne suis plus ici. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, on va appeler le numéro de la vie. J'ai dit, je t'avais parlé du numéro de la vie. Elle dit, oui. J'ai dit, bon, je vais appeler pour toi. J'ai appelé. Quand j'ai appelé, c'est le pasteur Sigeti que j'ai eu au téléphone. Et puis, je lui ai dit que, pasteur, vraiment, voilà la situation. Mais je sais que j'appelle le numéro de vie parce que le Seigneur va se souvenir de ma soeur. Amen. Vraiment, le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait. Et des larmes aux yeux. Le Seigneur a fait. Il a fait. Parce qu'elle est d'un certain âge. Elle avait déjà dépassé la soixantaine. Et puis vraiment... Un facteur de mauvais pronostic. Hein? Donc vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur. Je n'ai pas pu le faire à temps. Je demande pardon au Seigneur. Mais je vais lui dire merci. Parce qu'il a fait. Aujourd'hui, ma grande sœur est en bonne santé. Wow! Elle est en très bonne santé. Alléluia! On ne parle plus de ça. Elle est en très bonne santé. Et je vais dire merci à Dieu pour cela. Parce que ce n'était pas évident. Quand tu la voyais, tu sais que vraiment, elle est en train de mourir. Mais le Seigneur a fait. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Dieu. Moi, quand je viens à Dieu, il a toujours fini un moyen. Voilà. Même là où je me trouve, le Seigneur me prend en charge. Amen. Il me prend en charge. Quand chaque fois je viens, Dieu me permet de venir. Je suis là. Parce que je sais que je suis connecté. Amen. Même si je suis déplacé géographiquement, mais je suis connecté. Alléluia. Parce que le Dieu de la vie Amen. me prend en charge. Amen. Me prend en charge toute ma famille. Amen. Vraiment, ça dépasse toujours mon entendement. Amen. Et je veux lui dire merci. Alléluia. Je lui dis merci. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Anne Déborah de Lava-Mondier. Amour, bonté, s'il vous plaît. Amen. Bon, mon témoignage, au fait, c'est mon papa, mon petit papa, qui avait un souci. Il était malade. Bon, moi, je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas au fait de quoi il souffrait. Donc, un dimanche, on était là et puis le prophète nous a dit, ceux qui ont les parents malades, qu'on doit opérer, un truc comme ça, ils n'ont qu'à venir s'arrêter. Donc moi aussi, je me suis levée, je vais m'arrêter ici. Pour représenter ton papa. Voilà. Donc tout ce qu'elle a dû de faire, j'ai touché, j'ai fait. J'arrive à la maison, le vieux m'appelle. Parce qu'il a l'habitude de m'appeler comme ça, Ayuyou. Ayuyou, on dit quoi? Il dit, papa, ça va. Il dit, tu sais qu'on t'a opéré, ça va pas. On dit, c'est grave. Il dit, papa, tu n'as rien. Tu es guéri. On t'a opéré, tu me dis que je suis guéri. Il dit, papa, c'est pas moi j'ai dit, hein, mais le Dieu que je prie, le Dieu des vies dit que tu n'as plus rien. Amen. Il dit, ok. Mais malgré ça, le vieux, il insistait. Donc, un week-end, je suis partie là-bas avec mes enfants. Quand on est arrivé, il me dit, Ayuyou, mon affaire d'opération, là, c'est comment? Il a dit, papa, moi, il n'y a pas 5 francs pour te donner. J'ai dit, on t'a opéré. Maintenant, si toi, mais tu n'as pas la foi, ça, c'est pour toi. Mais moi, je sais que où tu es là, tu n'as plus rien. La moisson, c'était le dimanche. Le vendredi, je suis à la maison, t'es préparé. Mon téléphone sonne. Je m'appelle, il me dit, allô, Ayuyou, tu es où? Ah! Je dis, hein? Papa, la manière même, voilà. l'accueil au téléphone. Ayuyou, tu es où? Quand il a dit ça, il dit, Ayuyou, je suis le médecin. Le médecin dit que il n'y a plus rien. Le médecin dit que c'est fini. Il dit, tu dis quoi, il n'entend pas. Il dit, Ayuyou, ton pasteur là, ton prophète là, elle n'est pas normale. Elle m'a guéri. Il dit, Ayuyou t'avait dit que mon prophète là, c'est pas n'importe qui. Je t'ai dit, le Dieu des vies, c'est pas n'importe qui. Il ne parle pas deux fois. Il parle pas deux fois. Je t'ai dit que tu es guéri. Tu es guéri. Il dit, Ayuyou témoigne. Et je viens témoigner. Je viens voir le prophète. Je viens voir les pasteurs. Alléluia. Je viens dire merci au Seigneur. Alléluia. La guérison de mon Père. Et sur ce, nous déposons le micro. Ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.